Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Samba Spita, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, d'abord, c'est un grand merci, voilà, et pour ceux qui me suivent, bien sûr, et pour ceux aussi qui partagent mes vidéos. Et je suis juste là pour répondre aux questionnaires, c'est-à-dire les questionnaires qui sont comme ça, en dessous des vidéos que je mets en ligne. Et ces questionnaires-là vont concerner un peu la bourse de l'Italie, c'est-à-dire la bourse de Milan. Voilà, en ce qui concerne, d'abord, si je fais une parenthèse, en ce qui concerne la bourse de l'Université Calabria, sachez déjà que la date officielle c'est le 14, voilà, mais le 14 c'est juste pour la bourse. Et ceux qui veulent par exemple comme ça postuler ou bien continuer après le 14, si vous avez bien remarqué, lorsque vous faites le choix des facultés ou bien des filières, vous voyez qu'il y a une date à laquelle l'université ou bien la filière ou bien la faculté excède, c'est-à-dire la date limite de réception des dossiers. Donc, si vous remarquez bien, vous allez voir qu'il y a une date de fin qui dépasse souvent, qui va jusqu'en mai ou bien le 14 avril. Ce que moi je sens de vous dire, c'est quoi? C'est que il y a admission, il y a date d'admission, il y a date de bourse. Voilà, donc la personne qui m'a envoyé un message pour me dire que pour me demander est-ce que la bourse va continuer jusqu'en mai, je vous le dis en même temps que la bourse s'arrête le 14 avril. La bourse s'arrête le 14 avril, mais la faculté peut prendre des dossiers jusqu'au 31 mai. Vous comprenez? Voilà, c'est écrit juste lorsque vous faites la sélection de la faculté ou bien de la filière, vous allez voir qu'il y a une date limite qui va jusqu'en mai. Et vous comprenez en même temps que cette date limite là, ça signifie la date de réception de l'admission ou bien la date de réception des dossiers pour l'admission. Parce que comme je vous l'ai dit, l'admission est très différente de la date de bourse. Donc, si après le 14, vous postulez toujours pour avoir une admission dans une université, sachez que vous n'êtes pas compté parmi les étudiants qui seront énumérés pour la bourse. Vous comprenez? Voilà. Et je voulais aussi rappeler, ça c'est pour la bourse de Calabria. Maintenant pour la bourse de l'université de Milan, en ce qui concerne la langue, comme je vous l'ai dit à chaque instant, il y a deux langues là-bas. Il y a deux langues. Il y a des facultés qui s'enseignent seulement en italien. Il y a des facultés qui s'enseignent seulement en anglais. Et il y a des facultés qui s'enseignent dans les deux matières et les deux langues. C'est-à-dire, il y aura des matières en anglais, il y aura des matières en italien. Ça existe. Vous comprenez? Voilà, donc pour ceux qui veulent... Не, я просто видео зря. Мне просто нужен, как называется... Извините. Давай. Как называется? Скажи. Этот... Третий кабинет. Вот. Excusez-moi pour le dérangement. Un instant, s'il vous plaît. Так, третий кабинет Кулагина. Да. Все, двухэтажный. Где это здесь? Вот поликлиника. Я просто хотел то. Нет, вот смотри, вот поликлиника. Да. Вон там гардероб разбит. И пойдешь на второй этаж. А, на второй этаж. Подожди. Нет, на первом. Третий этаж? На первом этаже, на первом. На первом этаже? Третий кабинет. Да, там найдешь. Ну, спасибо. Ok, donc comme je vous le disais, voilà, donc vous allez comme ça pour l'université de Milan. Excusez-moi pour le dérangement, voilà. Vous allez comme ça pour l'université de Milan. Il y aura des facultés, c'est-à-dire ça, la question c'est pour ceux par exemple comme ça qui m'ont posé la question à savoir est-ce que il y aura vous devez traduire les documents en anglais ou bien en italien ou bien est-ce que vous devez laisser vos documents en français. Comme je vous l'ai dit, il y a les facultés qui sont enseignées en anglais, il y a les facultés qui sont enseignées dans les deux matières, il y a les facultés qui sont enseignées
en italien. Voilà, donc si vous choisissez une faculté qui est enseignée en anglais, alors tous les documents que vous allez mettre en ligne doivent être traduits en anglais. Vous comprenez? Voilà, donc si vous choisissez des facultés qui sont enseignées en italien, vous n'êtes pas obligé de soumettre ces documents-là en italien. Maintenant, ceux qui vont soumettre les documents en italien, c'est ok, il n'y a pas de problème. Et il y aura comme ça des facultés, même si vous avez l'admission, vous allez encore passer des tests d'évaluation pour pouvoir intégrer, pour pouvoir confirmer votre admission dans cette faculté-là, avant même de pouvoir passer, comment on appelle ça, avant de pouvoir passer le test d'admission et aussi essayer d'obtenir une bourse dans cette faculté-là. Voilà, donc c'est à vous de voir, c'est la même chose comme la bourse de Calabria. Ceux qui ne vont pas avoir de bourse vont avoir des admissions. Et si vous êtes prêt à aller étudier, vous pouvez aller étudier tranquillement et sans souci. Maintenant, ceux qui veulent postuler, ceux qui veulent qu'on les aide à postuler, voilà, vous pouvez m'écrire une box. Je dis bien ceux qui veulent qu'on les aide à postuler, vous pouvez m'écrire une box. Voilà, ceux qui veulent poser des questions, laissez vos questions en commentaire. Je vais essayer de vous répondre comme ça avec une vidéo que au moins je puisse expliquer un peu plus comment ça va se passer. Voilà, donc les gars, je vais vous laisser. Je suis dans un endroit, je vais vous laisser et puis prenez soin de vous surtout. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Voilà, et surtout. Et à plus les gars.